Merci d'être avec nous pour cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora. Moïse Agbeni-Grand, c'est moi, c'est mon nom. Nous sommes avec M. Gilles Normand, que nous croyons qu'il nous écoute en ce moment et qui est avec nous. Patriote au Togo, on vous salue, bien entendu, à travers votre représentant ici dans notre émission. M. Gilles Normand, est-ce que vous nous écoutez? Oui, je vous écoute. Parfait, ça fait plaisir également d'être avec nous. Monsieur Les Mikafo est avec nous pour décrypter l'actualité. Et le second sujet que nous allons aborder, c'est par rapport au Sénégal, ou avec l'actualité qui concerne Monsieur Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle, prochaine, qui a été inculpé et qui est toujours dans le géol en ce moment. Alors, il y a de cela quelques jours de son inculpation, le ministre de l'Intérieur Antoine Diome a annoncé la dissolution de son parti lorsqu'il était donc pris par les forces de l'ordre. Et M. Ousmane Sonko est arrivé à la troisième fois en 2019 à l'élection présidentielle derrière l'ancien Premier ministre Idrissa, et qui s'est fait réélire lors de ce scrutin. Et bien entendu, on avait eu également des informations qu'il avait eu la grève de faim. Et en ce jour, nous savons tous ce qui se passe avec Ousmane Sonko au Sénégal. Monsieur Gilles Normand, Ousmane Sonko, à quelques jours des élections présidentielles où on prépare en ce moment, il ne reste plus beaucoup de jours pour peaufiner, donc comme cela se doit, ce qu'il faut faire pour qu'on soit prêt véritablement pour aller aux élections. Est-ce qu'il a la chance d'être parmi les candidats à l'élection présidentielle au Sénégal? Oui, Moïse, moi je suis sûr que Sonko va se présenter aux élections présidentielles. Vous m'écoutez? Bien sûr, on vous écoute. D'accord. Je que Sonko va se présenter aux élections prochaines, quel que soit Alpha et Beta. Et je vous dis, tout d'abord, moi je donne chapeau tous les juges ivoiriens pour les efforts qu'ils font dans ce carcérie. Et que, bon, tout d'abord... Vous voulez dire les juges sénégalais ou bien les avocats sénégalais? Les avocats sénégalais. Allez-y. Yeah. Ils font un travail très, très efficace et je dirais encore très, très lourd. Et ça donnera aussi un exemple aux juges africains ou bien les avocats africains dans leur État. Je donne chapeau vraiment à ces avocats et que j'en suis sûr que la population ne va pas se laisser faire aussi derrière et sur Sonko. Ils feront de leur mieux. Même quand que soit l'affaire d'État, Sonko peut être en prison et serait élu aux prochaines élections. Comment cela serait possible, M. Ales Mikafo? Moïse, il faut constater que M. Sall, je parle du président Macky Sall, était passé par tous les moyens pour étouffer la candidature de M. Sonko. Comment? Oui. Ok, par des accusations fallacieuses, une accusation au terme de laquelle le frère Sonko aurait abusé d'une fille, sinon d'une femme. C'est une histoire. Lorsqu'on t'accuse de faux, Moïse, il est très difficile. Ce n'était pas la seule accusation, monsieur Ales. Ce n'était pas la seule accusation, mais lorsqu'on te salit par ce prétexte, il est très difficile pour que tu te fasses crédibiliser une prochaine fois. C'est l'une des méthodes que M. Sall a utilisées qui n'a pas abouti. Au finish, il a été accusé d'incitation et, comment le dit-on, une atteinte aux institutions de l'État. Mais tout ça, c'est juste des accusations fallacieuses pour le fait... C'est vous qui le qualifiez comme ça, mais pas le gouvernement sénégalais. Oui, le gouvernement sénégalais, en tout cas les autorités sénégalaises actuelles, ont ce désir d'étouffer Ousmane Sonko. Moïse, nous voudrions des journalistes objectifs. Ouais, vous voulez dire que je ne suis pas objectif? C'est-à-dire, nous avons comme impression, j'ai comme impression, tu prends part pour les personnes qui oppriment
qui sont en train d'oppresser. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, Mais non. je ne prends pas position. Moi, je pose juste des Parce que questions pour comprendre. nous sommes suivis par beaucoup de personnes. Exact. Raison pour laquelle je souhaite aux journalistes africains qui font l'effort de diffuser l'information pour l'émancipation populaire, de faire l'effort de ne pas soutenir les autocraties africaines. Ça nous arrangerait mieux. Qu'est-ce qui fait dire qu'on soutient, par exemple, lorsqu'on ne prend pas position? Moïse, ce n'est pas l'objet de notre débat, mais les gens nous suivent. Alors, allons tout droit à la question que tu m'as posée. Il faut constater que M. Sall s'est débrouillé pour étouffer Ousmane Sonko, mais il n'a pas réussi. Pourquoi n'a-t-il pas réussi? Parce que le Sénégal a su développer des acquis politiques qui sont positifs. La population sénégalaise est plus mature que d'autres populations africaines, précisément d'autres populations africaines de la région ouest. Monsieur Abdoulaye Diouf eut un opposant farouche qui s'appelait Maître Wade. À la suite, Wade est devenu président. Wade devenu président, il eut un premier ministre Macky Sall, où il le qualifiait entre-temps qui n'a eu à connaître que des tragédies de Premier ministre. Parce que vers la fin de ses mandats, M. Sall est devenu un opposant de M. Wade. Si aujourd'hui, Macky Sall a un farouche opposant qui est Ousmane Sonko, qui est en train de porter un discours que les Africains apprécient, la jeunesse africaine apprécie, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce monsieur, je parle de Sonko, a cette chance de briguer la magistrature suprême, la main haute. Parce que les prestations de Macky Sall n'ont pas été convaincantes. Surtout lorsqu'il a eu à attribuer le marché pétrolier sénégalais à une compagnie française qui n'était pas dans la hiérarchie des personnes, des sociétés qui sont venues pour l'exploitation de ce pétrole. Selon les informations, cette compagnie française, je pense que c'est Total, est venue en 4e position. Mais au final, c'est cette compagnie qui est venue comme 4e prestataire qui a eu le contrat. La population ne peut jamais être d'accord. Parce que vous ne pouvez pas apprécier, vous ne pouvez pas être d'accord que quelqu'un vienne manger votre repas au moment où vous voyez cette personne. C'est l'une des raisons pour lesquelles la jeunesse africaine entière aujourd'hui, pas forcément la jeunesse sénégalaise, est en train de soutenir Ousmane Sonko dans son combat. Mais il faut retenir, et de la même façon que Maître Wade a été un opposant farouche où les Africains ont beaucoup apprécié, de la même façon que Macky Sall fut un opposant de Wade où nous avons beaucoup apprécié. Même, je me rappelle en 2012, j'ai eu personnellement à assister à un festin pour l'élection de M. Sall, bien qu'étant togolais. Mais aujourd'hui, c'est ce même Macky Sall que nous sommes en train de rejeter. Parce que l'espoir qu'il portait, il les a trahis. Il a trahi tous les espoirs placés en lui. Donc, il faut aujourd'hui prendre l'évolution d'Ousmane Sonko avec beaucoup de pincettes. Parce que vous pouvez compter sur quelqu'un pour le promouvoir et au finish, après sa promotion, cette personne puisse vous décevoir. Donc je pense aujourd'hui, il faut aussi être vraiment très, très politiquement éveillé avec l'émancipation de M. Sonko. La défense de M. Ousmane Sonko exige du retour également, soit la sortie, ou la libération donc, de M. Ousmane Sonko et sans délai. Monsieur Gilles Normand, vos réactions? Oui, c'est ce que je veux le dire auparavant. Vous savez, bon, toutes les accusations contre Sonko ne sont pas réellement fondées, tout d'abord. Et puis de deux, bon, nous savions pourquoi Sonko est là. Tout le monde sait pourquoi Sonko est là. Et aujourd'hui, il n'y a aucune loi dans la Constitution qui prévaut tout ce qu'ils ont contre Sonko. Si aujourd'hui, bon, ils montrent tout ça à la contre Sonko, c'est pour ça que je dis, bon, quel que soit l'alpha bêta, si on ne fait pas attention, que Sonko soit à la prison, les gens, la population vont voter pour Sonko depuis la prison. Et je pense bien qu'ils vont aller déloger Sonko de la prison. Vous serez surpris. Moi, je sais que, bon, peut-être, j'en suis sûr et certain, que Sonko, avant les élections et avant la date des élections,
serait délogé, ou bien c'est Macky Sall qui serait repoussé hors du pays. Je vous assure, la prochaine coup d'État qu'il va avoir dans la sous-région occidentale, ce serait entre deux pays simultanément en Afrique de l'Ouest. Je vous prévois, ça va arriver. Ne soyez pas surpris. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Puisque nous, ici, on ne veut plus de coup d'État en Afrique. Oui, bon, je peux répondre ça rapidement. On est en 2023. C'est la fin des chefs d'État qui vont rester au pouvoir éternellement. C'est la fin. C'est la fin de ces institutions truquées, sabotées ou bien changer de cette constitution pour pouvoir rester au pouvoir éternellement. On n'a plus ça. C'est le moment du sankaratisme qui est arrivé. Le Sankara a ouvert les yeux à la jeunesse. Vous voyez comment la jeunesse est derrière le nouveau gouvernement burkinabé, de même que de l'autre côté au Niger. C'est ce qui va se passer. Dans peu de temps, vous allez voir. Bon, moi, je le dis, je ne suis pas un messager, mais ne soyez pas surpris. C'est ce qui va arriver. De toutes les façons, ce sont des analyses qui concernent juste les analystes et tout le monde est responsable de ce qu'il dit. Monsieur Alès, vous voulez dire quelque chose? Effectivement, pour compléter la question du frère Gilles, lorsque M. Moïse est en train de nous faire savoir que nous ne voulons plus de coup d'État en Afrique, c'est bien, c'est le souhait de tout le monde. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qui est la cause de ces coups d'État? C'est la principale question à laquelle il faut répondre. Lorsqu'on te confie la gestion d'un pays tout entier, fais l'effort de respecter les institutions nationales. Fais l'effort de satisfaire de façon moyenne l'aspiration de la population. Par ces aspirations, je veux dire les besoins nécessaires de la population les plus basiques. Les besoins les plus basiques qui sont éventuellement relatifs à l'électricité, je peux dire, l'eau potable, je peux dire, et les voies de communication les plus acceptables. Mais du moment la santé surtout, merci, la santé surtout. Mais du moment où vous vous foutez royalement de votre peuple, au même moment vous êtes dirigé, vous êtes sécurisé par une armée qui appartient en réalité à la masse populaire. C'est ce que bon nombre de dirigeants africains oublient. Parce que bon nombre de militaires qui les gardent sont plus en bonne cohésion avec la masse populaire. Parce qu'il faut constater que les militaires, souvent en Afrique, sont issus de familles très pauvres. C'est là le prince qui dirige l'Afrique, ce prince qui dirige les pays africains. Ces princes, je veux dire, ils commettent l'erreur de satisfaire l'extérieur au détriment de leur propre population. C'est la cause des coups d'État. C'est la cause, malheureusement, de ces coups d'État où, avant de dire que nous ne voulons plus des coups d'État, il faut aussi se questionner, il faut poser la question, qu'est-ce qu'il y a à la base de ces coups d'État? Nous en avons parlé plusieurs fois ici dans nos émissions, c'est pourquoi je n'en reviens pas sur ça. Alors, disons, passons à un autre level de cette émission où il faut être aussi plus concret quand, par exemple, le gouvernement sénégalais dit que, à travers un communiqué, que ce n'est pas encore une fois la décision finale pour que Ousmane Sonko sorte des geôles et se présente aux élections, et vu que nous sommes également à quelques jours des élections présidentielles. Est-ce que, de manière concrète, est-ce qu'il pourra avoir la chance d'avoir les mêmes droits que les autres candidats à l'élection présidentielle dans quelques jours? Monsieur Alès Mikafo. Moïse, il faut constater que le désir le plus souhaité, le plus vif de M. Sall et son équipe, c'est la salissure totale du casier judiciaire de M. Sonko. C'est ça leur objectif. Parce que du moment où son casier judiciaire est bien pourri, de façon arbitraire, il n'aura pas ce droit de se présenter à la présidentielle. C'est ça.
Mais ici, le soutien fort de Macky Sall, le soutien fort d'Ousmane Sonko, c'est d'abord la magistrature sénégalaise qui ne veut pas commettre l'erreur. Parce que Moïse, les juges seront jugés au terme de leur propre jugement. C'est un adage que eux-mêmes ils savent, ils connaissent ça mieux. Donc la culture politique sénégalaise est plus mature que d'autres cultures politiques africaines de la région ouest. L'une des raisons pour lesquelles le deuxième soutien de Ousmane Sonko, c'est la population. Donc Macky Sall a intérêt à sortir, pas la tête haute, mais à sortir de manière digne. Parce que s'il commet l'erreur de brimer Ousmane Sonko jusqu'à la veille des élections, et par le concours des circonstances, M. Ousmane Sonko parvient à briguer la magistrature suprême, M. Sall sera obligé de ne pas vivre au Sénégal. Monsieur Macky Sall, le président sénégalais, oui, a dit qu'il ne se présentera pas aux élections prochaines. Et que se passerait-il si monsieur Macky Sall partait bonnement et dans le cas contraire où Ousmane Sonko, par exemple, n'a pas l'opportunité où on ne lui libère pas pour qu'il ait cette opportunité de se présenter aux élections présidentielles? Une chose est certaine, M. Macky Sall, il a intérêt à respecter la justice de son pays s'il ne veut pas avoir des problèmes à l'avenir. Parce que, vu son profil, il n'est pas aussi encore avancé en âge. Il a encore forcément des ambitions politiques. Il doit avoir forcément des ambitions politiques dans son pays. Donc, il a vraiment intérêt, s'il veut devenir un patriarche crédible, à mieux gérer le cas Sonko qu'il a déjà entamé de façon maladroite. Monsieur Gilles Normand, êtes-vous de même avis que monsieur Alès Mikafou? À peu près, oui, mais moi je voulais juste ajouter que bon, si Macky Sall sort tranquillement sans se présenter et que bon, on demande, on ne voulait toujours pas que Sonko se présente, j'en suis sûr et certain, et je crois bien, à mon point de vue personnel, que la population a obligé le gouvernement à repousser les élections à une date ultérieure jusqu'à ce que Sonko sorte de la prison. Sinon, les élections n'auront pas eu lieu avant la sortie de Sonko. J'en suis sûr. Les élections n'auront pas lieu, mais c'est pas M. Ousmane Sonko qui organise les élections au Sénégal. Si c'est un truc qui est prévu par la Cour ou, disons, l'organisation qui s'en charge, comment est-ce qu'il fera? Même si, par exemple, on dit le peuple se lève et autres, et qu'ils organisent les élections. Et il y a d'autres candidats de l'opposition qui se présentent à la même élection. Que fera Ousmane Sonko? Oui. Je te préviens encore. Je te rassure. Ah, on dirait qu'aujourd'hui, on me prévient beaucoup. Hein. Allez-y. Les élections n'auront pas lieu sans Sonko. Ça, je vous jure. De toutes les façons, c'est la population qui auront voté. Si la population résiste à obliger le gouvernement ou bien le Sénat à repousser les élections, ils sont obligés de le faire. Sinon, le pays serait en feu. Ouais. Ce n'est pas comme dans certains pays où bon, la population n'arrive même plus à réagir. Non. Le peuple sénégalais n'est pas comme c'est à peu près comme le peuple burkinabé. Hein. Faisons vraiment attention. Alors, dites-moi, monsieur Gilles Normand, je ne vous coupe pas, mais quel est l'avenir politique d'Ousmane Sonko selon vous, en quelques lignes? Quel est l'avenir politique d'Ousmane Sonko? Sonko, je dirais à peu près, c'est l'ouverture de la génération du peuple sénégalais. C'est tout ce que je peux vous dire tout court. L'avenir du peuple sénégalais. Alors, monsieur Alès Mikafou, en conclusion, que pouvons-nous retenir de l'avenir politique donc, de Ousmane Sonko à quelques jours donc, des élections présidentielles? Moïse, en tant qu'Africains, forcément, nous avons des accointances, sinon des affinités sénégalaises aussi.
Il faut faire l'effort. Toutes tes connaissances sénégalaises, essaie de les approcher. Pose-leur la question à propos d'Ousmane Sonko. Majoritairement, ils te diront que ce monsieur est l'espoir de tout le Sénégal. Il faut voir ses prises de position. Quand il était au Parlement, il faut voir ses prises de position. En plus, c'est un jeune qui n'a pas froid aux yeux. Ses discours, il faut les analyser à la virgule près. Certes, les paroles humaines ne sont pas des paroles d'évangile, mais Ousmane Sonko au Sénégal est aujourd'hui l'incarnation, sinon l'espoir du peuple sénégalais tout entier. Sinon, les magistrats sénégalais n'auraient pas fait tout pour le blanchir. Il sera blanchi, il sera candidat, il va briguer cette magistrature. Et à partir d'Ousmane Sonko, nous verrons, nous serons témoins, si Dieu le veut, et nous le serons forcément, que l'Afrique de l'Ouest sera la nouvelle étoile qui va piloter l'Afrique tout entière. C'est le souhait de tous les Africains. Ce sera votre conclusion pour cette partie, M. Alès Mikafou. M. Jean Normand, votre conclusion pour cette seconde partie. Oui, bon, je dirais que bon, la jeunesse africaine doit commencer à se réveiller énormément et suivre certains leaders comme Sonko, le Traoré du Burkina et comment on appelle Bouete du Mali. La jeunesse doit suivre ces sciences-là. Pourquoi je dis cela? C'est parce que nous avons commencé à voir, que nous avons vu déjà que bon, ces chefs d'État, ils ont quand même l'intention de faire quelque chose pour le pays. Bon, il faut que nous revenions à terre. Ils sont en train de faire quelque chose pour le pays. Pas comme les autres États, et couper ce qui n'est pas bon avec des relations qui ne sont pas bonnes et pour la nation. Ils coupent tous ces gens. Et en même temps, ils voulaient que la jeunesse prenne leurs responsabilités. Oui, donc moi je dis tout court, la jeunesse doit quand même réveiller et suivre le syncrétisme. Merci à vous d'être avec nous. Fin de cette seconde partie, nous abordons donc dans quelques instants, juste après la pause, la dernière partie de notre émission, Avis de la diaspora sur la même antenne. On revient juste après ceci.